Accueilli sur l'avenue Ndjoku par l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre Judith Suminwa reçoit les explications sur le projet des rocades qu'elle va visiter pour la toute première fois depuis le début des travaux en juin 2024. Il lui est rapporté notamment que le projet des rocades pour cette phase sud, c'est 73 km de route en cours de revêtement après d'importants travaux de terrassement, plusieurs ouvrages de franchissement dont 3 ponts allant de 180 à 90 mètres de portée et une importante opération d'expropriation de grande envergure avec près de 3000 propriétés impactées. L'hôte du jour, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement et le gouverneur de la ville, a par la suite parcouru tout le linéaire du projet, s'arrêtant à des lieux symboliques comme l'échangeur à 3 niveaux qui résoudra le conflit à naître entre le trafic de la route nationale numéro 1 et celui des rocades, ou encore au PK15 du projet où l'image finie de la route, protégée par un bon talutage en péré maçonné, a été réalisée. S'adressant à la presse, Judith Suminwa a salué les progrès réalisés, insistant sur la qualité et le délai à respecter. Les travaux étaient bien avancés. On a juste le problème d'expropriation au niveau de vous, dans cette zone-là, où il va falloir finaliser le processus d'expropriation et d'indemnisation des populations. Et nous avons continué jusqu'ici à Mitendi, où il va y avoir un périphérique qui va permettre en fait de passer en dessous de la nationale 1 pour continuer jusqu'à Pompage et Tendele. Et la RN1 va passer au-dessus. Donc il y aura vraiment ce périphérique-là. Et donc cette route-ci, on va continuer jusqu'à Pompage du Tendele. Et il y a un autre projet qui va longer en fait le fleuve pour relier alors cette partie-là jusque vers l'aéroport. Donc ça, c'est la projection qui est faite. Mais on a bien vu que les travaux ont bien avancé. Et ici, on s'est arrêté ici pour montrer ce que va être cette route une fois que tous les travaux seront achevés. Donc vous voyez les accotements avec ces murs de soutènement pour éviter justement les érosions et la route telle qu'elle va être marquée, une route de 2 voies de chaque côté, ce qui va permettre vraiment de fluidifier la circulation. Donc maintenant, le plus gros problème, c'est de régler l'expropriation et la délocalisation des populations qui vont bien entendu être indemnisées d'ici dans les prochains jours. Ça, c'est au tout début de Ndjoku. Et puis de ce côté-ci, un peu plus bas, on aura aussi plus ou moins 6 km à la sortie en fait de cette rocade, où aussi on doit régler les problèmes d'indemnisation. Et on s'est entendu avec la partie chinoise, qui est notre partenaire dans le cadre du programme Psychomine, pour que toutes les indemnisations puissent se faire d'ici 2027 au plus tard, permettre enfin que l'achèvement du projet se fasse comme convenu avec eux en septembre 2027. On l'espère bien. Donc on va faire le suivi à mon niveau en termes de coordination, mais aussi avec les différents ministères impliqués, infrastructures, avec les services comme la CGT et tous les bureaux de contrôle, etc. Aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat, et bien entendu la ville de Kinshasa à travers le gouvernement. Au pont Goudiabaka, la première ministre a assisté à la pose de la dernière poutre par la firme Crekwit. Quelques minutes auparavant, elle franchissait à pied la rivière Mfouti, dont le pont de 120 mètres de portée a fini de recevoir les poutres et les compléments qui constituent son tablier. Fait remarquable sur le parcours, des habitations qui obstruaient le tracé continuent d'être démolies, signe que les indemnisations continuent à être payées aux personnes concernées.